Gilets jaunes, suite, pensée samedi et au-delà. D'abord, pour répondre, il faut différencier Paris, les grandes villes, avec campus étudiants et banlieues, et les campagnes. D'abord les campagnes, soit la France profonde, qui prend tout son sens aujourd'hui, la seule à avoir gardé un peu de profondeur, malgré toutes les manipulations et les destructions opérées depuis des années par le pouvoir profond. Voici venu le temps de la France profonde face au pouvoir profond. Dans les campagnes, lieu d'origine de la révolte sociale des Gilets jaunes, la lutte unitaire avec fraternisation des forces de contestation et de sécurité devrait continuer à s'amplifier et à bien se passer. Dans les grandes villes étudiantes entourées de banlieues, c'est une autre histoire. Quant à Paris, c'est le lieu de tous les dangers. Un lieu, ou plutôt deux. D'abord, le Paris des Gilets jaunes sociaux qui veulent marcher sur l'Élysée, faire tomber Macron et ce qu'il représente, la banque, les Rothschild, la surfiscalité injuste, la dette, l'oligarchie. Et de ce point de vue, Hervé Ryssen en couverture de Paris Match, même par hasard, est un sacré symbole. Ensuite, le Paris des Gilets jaunes illégitimes, jeunes et racailles qui vont déferler sur Bastille, Nation, République, pour casser et piller un Paris bobo abandonné par des forces de sécurité submergées et concentrées sur le triangle d'or, Élysée, Concorde, Chambre des députés. Des pièces rapportées qui m'amènent à parler du rôle du nouveau Besancenot, François Ruffin. Un François Ruffin mis opportunément en couverture des Inrecuptibles par le banquier Pigasse, qui joue à plein son rôle de manipulateur gauchiste, soit 1. Séparer le prolétariat et la classe moyenne, qui constitue l'alliance révolutionnaire, par un discours démagogique sur l'ISF. Un impôt sur la fortune qui n'a pas été supprimé par Macron, mais aggravé en retranchant le capital spéculatif pour n'en conserver que la propriété foncière, et ce, afin d'achever de spolier la classe moyenne enracinée. Classe moyenne paupérisée que Ruffin, soit crétin, soit tapin, désigne comme riche au prolétariat en colère, afin de protéger les spéculateurs nomades, dont M. Pigasse, propriétaire des Inrecuptibles. 2. Pourrir le mouvement social par les casseurs gauchistes dits Antifa, enfants gâtés de la petite et moyenne bourgeoisie des services issus de mai 68 et plutôt bénéficiaires de la crise, contrairement à la classe moyenne entrepreneuriale. 3. Racialiser et communautariser la colère pour casser le combat de classe en manipulant la racaille. Mais on a affaire à un deuxième divorce au sein des classes populaires, entre les classes populaires des campagnes, en gros les ouvriers blancs, employés blancs qui se trouvent dans les campagnes, et les classes populaires des quartiers. Racaille des cités sous contrôle intégral de la gauche antisociale, dite antiraciste, depuis les années Mitterrand, et dont les réseaux Soros ont récemment pris le contrôle et le relais. Tous ces gilets jaunes fascistes et fachos et qui ont, depuis quelques semaines et depuis quelques jours, ont eu des propos racistes. Donc on va reprendre le terrain aussi. Et... Madame, je ne sais pas ce que j'ai dit, j'ai parlé des gilets jaunes, les gilets jaunes fachos. François Ruffin, pro-racaille islamo-gauchiste jouant le même rôle à gauche qu'Éric Zemmour, anti-racaille national-sioniste à droite, pour racialiser et communautariser le combat social et patriote, toujours dans l'intérêt du même pouvoir profond, à la fois immigrationniste en bas et cosmopolite en haut. À ce stade de l'analyse, une première mise au point. Les Gilets jaunes sont un mouvement de travailleurs, donc un mouvement d'adultes. Les lycéens, les étudiants et les racailles, qu'elles soient gauchistes ou ethniques, ne sont pas des travailleurs. En tant que jeunes, ce sont des assistés, voire des parasites. Ils n'ont donc rien à faire dans ce mouvement. Ils y ont été introduits sur le tard pour le pourrir. Pourrir par cette même gauche sociale traite exclue par les Gilets jaunes, la CGT et le NPA notamment, chassés systématiquement des piquets, mais aussi Mélenchon, menacé par ces mêmes Gilets jaunes, s'il tentait de venir récupérer le mouvement à Paris. Toujours ces mêmes pseudo-jeunes issus de mai 68, au service du pouvoir profond antipopulaire et antinational, soit le pouvoir bancaire, maçonnique et sioniste. Seconde mise au point, Macron est à la fois cramé et lâché. Cramé par sa présidence calamiteuse, à la fois antisociale, destruction du statut des cheminots, et décadente, frotti-frotta pro-racaille ethnique à Saint-Martin et pro-LGBT lors de la fête de la musique. Cramé et lâché par ceux-là même qui l'ont mis en place, le pouvoir profond mondialiste et bancaire, représenté en France par Attali, et dont il est maintenant le fusible. Venons-en maintenant au scénario possible en fonction de samedi. Une fois de plus, le destin de la France se joue à Paris, à la Bastille et à la Concorde.
Et le mouvement peut aussi bien évoluer vers la démocratie participative et la ligne préconisée par Étienne Chouard, faite d'autogestion, de tirage au sort et de subsidiarité, ce qui est l'aspiration profonde du mouvement originel, victime du grand capital bancaire et grand patronal, soit évoluer à l'inverse vers la dictature et une reprise en main par la plutocratie otanesque et sioniste. S'il survit politiquement aux événements parisiens de samedi et qu'on reste sur une colère sociale, Macron peut au mieux appeler un nouveau Premier ministre. Et pourquoi pas Mélenchon, conformément à ce qu'Attali lui avait promis au moment des présidentielles, pour qu'il renonce à une alliance avec Hamon, donc au second tour, à la place de Marine Le Pen. On entrerait donc dans une cohabitation avec mesures de gauche sociale qui permettrait à Macron de sauver momentanément son mandat et à Mélenchon de se rapprocher de son but, la présidence. Et si samedi se solde par le chaos total, prise de l'Élysée par les gilets jaunes les plus radicaux, pillage d'un Est parisien abandonné par les forces de l'ordre, par des racailles gauchistes et ethniques pouvant aller jusqu'au meurtre, avec sa composante islamique bien instrumentalisée, chère à Éric Zemmour. Moi, j'ai pas d'idée, je viens des banlieues, on vit la misère dans les banlieues, et aujourd'hui on vient se venger, c'est tout. Macron, acculé au pire, peut décréter la loi martiale et transférer le pouvoir à l'armée via la personne du général De Villiers qui se tient déjà prêt. Général De Villiers qui est aux ordres de l'OTAN, soit du pouvoir mondialiste, et dont le seul haut fait militaire est d'avoir introduit la mixité sexuelle dans nos sous-marins. Difficile de prévoir au-delà. Ce qui est sûr, c'est que le peuple de France, des années endormies, s'est réveillé pour écrire à nouveau son histoire, et que le devoir de tout patriote est de se tenir prêt à ses côtés. À suivre.